Yalelo ya sika tata mama ndiku. Yuba tulukwa pesa kusabone yangoyo. Bogagon TV. Chaîne à côté là on va filmer, ba théâtre, ba émission à danger en regardant TV. Ah on m'a solo exactement quoi. Et mon excellence. Roli Mandiango. Mon associé à Batu. Pour s'abonner. Ah on déplace ma cambo sali. Pour s'abonner, on a massivement. Peut-être je vais embêter certaines personnes, peut-être je mettrai mal à l'aise, mais une question me tourmente. En réalité, être congolais, ça veut dire quoi finalement? Être congolais veut dire quoi finalement? Être congolais veut dire aujourd'hui que lorsque vous êtes face à la justice ne sera jamais équitable pour vous. Lorsque vous êtes entre les mains de policiers, vous vous dites qu'ils vont me protéger, ils vont encadrer cette affaire jusqu'à ce que nous aurons justice et que vous n'arrivez même pas à la porte de la justice. Et en réalité, c'est comme si la justice, elle n'existe pas. Certaines personnes me diront, mais tiens, vous êtes en train de protéger quelqu'un qui n'était pas parfait. Vous êtes en train de parler de quelqu'un, vous êtes en train de faire une activité pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas, dont aujourd'hui on raconte toutes les histoires possibles. Mais je voudrais ici dire, au-delà d'Olivier, est-ce qu'être congolais réellement, ça devait être pour nous sujet de ce que nous vivons chaque jour aujourd'hui? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont été malmenés parce qu'ils étaient en train de mener un bon combat au Congo? Les policiers ont malmené certaines personnes. Les forces de l'ordre ont tabassé des pères de famille, de mères de famille. Vous n'avez aucune idée, il nous est arrivé de voir dans certains quartiers comment est-ce que les policiers malmènent des femmes qui vendent des légumes, du pain dans le coin des avenues. Elles sont tabassées parce qu'elles sont en train de chercher le pain quotidien. Non, mais elles sont tabassées. Vous n'avez pas idée combien ces jeunes gens sont malmenés dans les avenues de Kinshasa parce qu'ils n'ont personne pour défendre leur cause. Et vous n'imaginez pas encore d'autres acteurs dans nos familles, dans nos sociétés qui sont chaque jour victimes. On veut nous faire taire. On ne veut pas seulement nous faire taire, mais aujourd'hui, on veut nous arracher la vie. Et l'un de nous, on a arraché sa vie. On a arraché sa vie parce que... Qui nous donne ce droit de dire à l'autre que tu n'as pas droit à la justice au point de lui arracher sa vie? Cette maman ne saura pas être là parce que depuis la nouvelle de son fils, elle fait des crises. Et ce soir, elle n'a pas pu être là parce que cette femme, elle est en train de... Au-delà d'elle, il y a sa famille élargie. Est-ce qu'être congolais, c'est pour nous une erreur? L'héritage nous allons donner à nos enfants, nous allons léguer à nos enfants. Si nous ne pouvons plus marcher en sécurité dans la capitale de Kinshasa, si nous ne pouvons plus marcher en paix parce que nous sortons tard la nuit ou nous revenons très tôt le matin, si les personnes qui sont en train de balayer la ville de Kinshasa font face à des choses qu'ils vous disent, ils ont plus peur de ceux qui devaient les protéger que ceux qui ne les protègent pas. Je ne parlerai pas de voyageurs qui rencontrent chaque jour ces hommes et ces femmes qui nous font peur à la limite. J'ai plus peur d'un policier aujourd'hui quand je le croise que d'avoir peur de quelqu'un qui peut avoir un couteau sur lui. Je peux dire, lui je peux négocier avec lui, je peux lui dire un mot, je peux lui remettre quelque chose. Mais j'ai peur d'un policier parce qu'il a une arme. S'il m'assassine, moi il me tue là. Je ne reviendrai pas chez moi et personne ne le saura. Vous êtes en train de suivre la question comme elle est abordée à la justice aujourd'hui. Les gens sont en train de parler mais sur la vie d'une personne qu'on ne verra plus jamais. On ne reverra plus Olivier, on ne reverra plus, pas parce qu'il est tombé malade, on ne reverra plus Olivier pas parce qu'il a fait un accident, on ne le reverra plus pas parce qu'il a eu quelque chose qui lui a arraché la vie, non, on ne le reverra plus tout simplement parce qu'il s'est retrouvé entre les mains de ceux qui devaient le protéger et ceux-là n'ont pas joué leur rôle et cet homme est parti. Je voudrais ici encourager chacun d'entre nous, je voudrais encourager chacun d'entre nous que nous ne pouvons plus garder silence. Nous ne pouvons plus garder silence.
nous ne pouvons plus garder silence. Si nous gardons silence, aujourd'hui nous parlons d'Olivier, mais demain peut-être ça sera notre mère, demain ça sera notre frère biologique, demain ça sera un enfant, et demain ça sera peut-être vous ou moi. Alors j'encourage chacun d'entre nous de mener ces combats réellement, de les mener au-delà de nos mots, mais de mener un combat réel, nous permettant de repousser ces fléaux qui nous met en insécurité face à ceux qui devaient nous sécuriser. Que ton âme repose en paix, Olivier. Alors, je vais tout de suite renchérir à ce qu'il disait. Tu as posé une question tout à l'heure en disant, peut-être que demain c'est un enfant. Pour ceux qui suivent l'actualité, je crois que vous aviez vu sur les antennes, vous avez suivi dans les médias, il y a eu un enfant sur le dos de sa maman qui a été fauché. Je crois que vous avez vu cette information, c'est à l'est du pays. Innocent, je ne crois même pas qu'il avait une année, parce qu'il était sur le dos de sa maman, ce dos qui est justement censé le porter et le sécuriser, il a été fauché. C'est une manière de dire que en fait, chacun d'entre nous, nous sommes des potentiels cibles. Et donc, si on ne dénonce pas, c'est malheureux. Alors, tout à l'heure, je crois que vous avez vu ces tableaux, ils ne sont pas là en vain. Ils ne sont pas ici pour faire office de pot de fleurs, mais ils sont explicites. Et tout à l'heure, chaque artiste va nous expliquer, ce sont des artistes qui ont accepté de mettre justement leur talent pour cette cause. Alors, je vais inviter, c'est la tante, comme on a dit, la maman ne pouvait pas venir, elle a encore fait une crise. Merci Joël de l'emmener. C'est donc la tante d'Olivier, je crois que la voix ne va pas porter fort. Elle a beaucoup pleuré, elle peut se mettre là. Nakomi awa na pas d'évoluer mpona pasi tozwi na kati na libota mpona kufa ya mwana Olivier nde babombi lokola nyama na Congo toloba nini ezalaki okutani na policier obiki soki policier aye aza nde mpona kogarde population mpona biloko na ye tokoganga kaka papa Faci tala ndenge bana baza kosila Olivier est licencié. Soki lelo akoti na ba business pona kozanga misala totangisi bana na biso. Basilisi ba classe kasi bana bazangi misala. Et ata Olivier aza mabe. Ba uko sala justice te. Batu mabe tozomona bango bazoyo bambongo ebele na Congo batu ba souffrir. Mais to moni te basali oyo. Mutu abomi mama Ivona babeti ata mbata te. Batu bazosala bacrime bazosala eloko te kasi mwana ta bamemi mwana justice ne esalemaka na 23h bapolisier baleve mwana bakende bomayeni kati ya biro biso libota totika ye na pasi eya nanga azokoka te tension ezoleka sikre ezomata azosala bacrise aire nyonso mpona kokanisa Olivier kaka mwana moko wana yango tolobi na mboka oyo tokende wapi mboka yango ya biso obe ya banani kasi boyebisa biso po mutu na mboka na ye akokufa boye te lokola nyama mutu na mboka na ye mpenza akosalema boye te polisi azali nde mpona kobatela bato me lelo mwana akomi na justice mwana akufe mpo na bapolisier justice esala mosala na ye papa Faci tala likambo oyo tala likambo oyo bapolisier baosilisa bana ba-intellectuel bazosila bana bazangi misala eloko moko ezosalema te me baza koarrache nde vie ya bana yango biso oza na pasi na motema mpona kobungisa Olivier. Bientôt terminé. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on disait que cette lutte pourra avoir un effet escompté si chacun dans son domaine, qui dans la presse, qui dans le juridique, qui dans le transport, chacun dans sa sphère d'activité, si chacun de nous essaie de mettre justement de son talent pour cette lutte, je crois que nous allons mener un bon combat. Le premier qui est, voilà, celui-ci. Bonjour à tous, mes condoléances à tout le monde. Ça c'est mon tableau, c'est ce que je pense de cette situation.
Je ne connais pas Olivier personnellement, mais j'ai eu très mal d'entendre comment il a été fait. Nous sommes tous Congolais, je suis aussi licencié comme lui. Je pourrais peut-être me trouver aussi dans une situation comme la sienne. Je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si c'était moi. J'ai de la douleur pour sa famille et j'ai très mal parce que je me demande c'est quoi la justice. Je suis licencié et je n'arrive toujours pas à les définir comme il le faut. Je suis Congolais, je ne sais pas c'est quoi la justice. Il faut être riche pour être privilégié. Il faut être pauvre ou manquer les moyens pour subir ce genre de sort. Si c'était l'enfant de tel, il ne serait même pas dans une jeep ou à la police. Si c'était l'enfant de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on ne serait même pas ici en train de parler de ça. C'est parce qu'il n'avait pas un nom ou une couverture qu'aujourd'hui nous sommes là. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça ce que nous voulons donner comme message aux enfants que nous aurons demain, à ceux qui sont en train de venir? Nous allons leur dire quoi sur ce que nous savons de la justice? C'est la question que je me pose. Et vous voyez la balance, elle est penchée d'un côté. Parce qu'il y en a qui font plus que ce que lui a fait, qui sont libres aujourd'hui à la maison. Et il y en a qui font presque rien ou qui ont juste fait une petite faute et qui n'ont pas la chance d'être devant la justice. Moi, je pense qu'il aurait dû être aujourd'hui en train d'être entendu. On aurait dû entendre sa version parce que tout le monde raconte ce qui s'est passé, mais lui-même n'est pas là pour nous dire ce qui s'est passé. Si on dit qu'il a fait des fautes, il s'est mal comporté, il devrait nous expliquer ça aujourd'hui. Pour que nous puissions aussi savoir ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Mais on n'a pas droit à ça. Parce que la justice, selon notre pays, ne nous permet pas d'entendre la voix de ceux qui n'ont. C'est ce que moi je pense. Invité Sarah. Sarah, c'est également une artiste. Elle fait ses tableaux avec du charbon, le naturel, et elle va nous expliquer également ce tableau. Bonsoir. Je commencerai par présenter mes condoléances à la famille. Alors, par ces deux tableaux que j'ai réalisés, l'un mettant en scène pour dénoncer les brutalités policières, et celui-ci qui me touche particulièrement, c'est le silence dans lequel sont réduites les victimes de violences. Vous savez, l'histoire d'Olivier, on le sait parce que cela a été filmé, mais combien de personnes, combien de membres de nos familles ont été arrêtés et sans même attendre un jugement, ont été torturés ou traumatisés. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Olivier, ça n'est pas quelqu'un de bien, ça on ne le connaît pas particulièrement, mais on en a entendu parler. Mais tout être humain a une dignité et des droits. La police est là pour nous protéger et pour prendre soin de nous. Quand quelqu'un s'est conduit, il a droit à être jugé, non pas être tabassé ou mourir tel un chien. Il a une mère, il a une famille. Aujourd'hui, la santé de sa mère est très dans un mauvais état. Tout ça pourquoi la douleur. Perdre son enfant, peu importe qui il est, c'est toujours ton enfant. Dans ce pays, nous sommes les enfants de ce pays. Peu importe nos conduites, peu importe nos méfaits, nous avons le droit d'être en vie pour reconnaître ce que nous avons fait. Alors, dans notre pays, nous savons très bien quelles sont les réalités qu'on rencontre parfois lorsqu'on est arrêté, parfois arbitrairement, même qu'on soit coupable de nos actes. On ne peut pas être torturé tant que la justice n'a pas rendu son verdict. Tout le monde est supposé innocent. Et de par ces portraits, j'aimerais non seulement dénoncer les actes, mais également le silence. Vous savez, quand on parle, la voix a un certain pouvoir. La mort d'Olivier nous a certes attristés, mais j'ose espérer que par cela, on puisse ouvrir les yeux. Comme ça n'arrivera plus dans le futur. Voilà le message que j'avais à vous. Sarah, tu es de Zidi. Je vais inviter Elie, qui est l'auteur justement de ce portrait. Bonsoir. Je suis défensiste de cimetière et aujourd'hui j'ai que j'essaie un peu d'immortaliser les derniers. On entend bien.
notre cher frère. Sa voix ne porte pas, hein, je vais revenir. N'arrive pas à parler, je vais revenir là-dessus. Ici j'ai voulu immortaliser, parce que si vous regardez bien sur le tableau, il est presque pas fini. Je l'ai fait volontairement pour... pourquoi il n'est pas fini? Olivier, il s'est retrouvé dans une situation. Il n'avait pas la force de parler, de s'expliquer à quel côté avancer. Personne ne voulait savoir ce qu'il avait à dire ou à se justifier. C'est pourquoi ici, vous allez voir que j'ai essayé un peu d'accentuer les détails ici et la lumière qui vient sur la fin. Et aussi, je voulais aussi, à partir de cette ère où nous sommes tous s'élever et dire non à ces gens d'injustice que nos frères sortent là. Ici, ça a été filmé, mais on ne sait pas ce qui n'est pas filmé, comment ça se passe. C'est un peu ça l'histoire. Merci. Je ne saurais pas vous expliquer parce qu'il a été... D'accord. Alors, je veux dire de Olivier, je crois que pour certains du moins, vous avez regardé les vidéos. Si vous regardez bien, c'est justement Olivier lorsqu'on était en train de le... Je ne sais pas si dire s'il était menotté ou pas parce que je n'étais pas les menottes. Mais c'est ce que se représente également ce tableau. Et puis je reviens sur ce tableau, tout à l'heure peut-être que Sarah a oublié. Vous voyez, c'est 2 policiers et 2 civils, 2 citoyens en train d'être justement brutalisés. Des agents de la police, c'est justement ce que nous sommes en train de décrier. Alors, on veut simplement terminer en disant ceci, que nous continuons cette lutte. On ne va pas dire qu'on a commencé aujourd'hui, on a commencé depuis très longtemps. Mais si chacun d'entre nous était plus conscient, un peu comme Rigo disait tout à l'heure, je veux dire en lingala, mais demandez à ceux qui ont été brutalisés, demandez à ceux qui ont été mis sous les jeeps, demandez à ceux qu'on a giflés, demandez à ceux d'ailleurs pas plus tard, je ne crois même pas qu'ils sont là, 2 amis littéraires qui ont été brutalisés hier sur la route, on leur a pris tous leurs biens. Donc il m'a dire que si on ne s'implique pas, si on ne dénonce pas sur les réseaux sociaux, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais même on pratique par de tels actes. Et je crois qu'à un moment, on va faire monter la pression. On va faire monter la pression parce que ceux qui te continuent dans le combat Oyoté, on aura d'autres Olivier. Et on l'a dit, le cas d'Olivier a été connu parce que ça a été filmé. Mais combien de cas ne sont pas filmés? Combien de cas Oyo Bakufaka, Toye Bilsolo Angoté? Est-ce qu'on doit continuer à compter? J'aimerais que chacun d'entre nous ayons réellement la rage. Ça ne concerne pas que la famille d'Olivier, ça concerne chacun de nous. Si on ne le fait pas, je vous assure qu'on va continuer à compter des morts, pas parce qu'ils se seront pas de manière naturelle, mais à cause de cet état de choses. Alors je crois que chacun d'entre nous avons des bougies. Alors, je vais demander à ceux qui ont des bougies, si ce n'est pas allumé, c'est vrai qu'il y a le vent, mais essayez quand même. On va prendre nos bougies justement. Si on peut se lever, ceux qui ont les bougies, avec tout le respect que je vous dois, on va garder une minute de silence. Si on peut prendre nos bougies, on va garder une minute de silence. Minute de silence, c'est vrai pour Olivier. Minute de silence, c'est vrai pour Olivier, pour toutes ces personnes qui ont été également victimes des bavures policières. On garde un moment de silence en mémoire d'Olivier, mais également de toutes les victimes des bavures policières. Merci à toutes et à tous. On va demander à ceux qui ont des bougies, vous pouvez vous avancer, vous pouvez les déposer ici. Entre-temps, le recueillement continue.
Avec arrogance. Je vais répondre à l'autre, c'est comme si c'était une banalité montable. C'est un combat juste un Zamba. Zabatika binoteji Nzambe salema kunalika umuke bwebwe arashe vya mwana basi Comment vous allez le caméra? Vous avez participé à la cérémonie et M. Dieu a été tué. Quel est votre rapport à la Vous savez, on m'avait appelé pour parler devant tout le monde, mais j'arrêtais pas de pleurer. Je n'ai pas parlé parce que j'avais peur de dire quelque chose d'indélicat. Je ne connaissais pas Olivier personnellement, mais je me suis senti très touché. Parce que comme lui, j'ai déjà été victime de la brutalité policière, de l'abus de pouvoir des agents de l'ordre. Et nous sommes nombreux. Même ceux qui protestent pour des causes qui sont justes. J'ai vu des amis protester contre la hausse du prix du passeport, se faire tabasser comme si c'était des vulgaires voleurs. Et aujourd'hui, voir qu'une vie soit arrachée comme ça, devant tout le monde, en train de filmer très fièrement. Et on sait, on le sait, moi je suis désolé de le dire, on sait que dans 6 mois, 8 mois, ils seront dehors. On sait qu'ils seront dehors. C'est quel type de société qu'on veut construire? Dans des pays où il y a eu des problèmes communautaires très graves, où certaines communautés se sont vengées contre d'autres communautés, c'est justement parce qu'on n'a pas fait très attention aux questions de justice.
c'est bien de dire une vraie justice élève une nation, mais ça doit se traduire par des actes. C'est pas que des slogans, c'est pas que du français. Bref, moi je suis très touché comme tout le monde ici. J'espère que la justice de notre pays fera un travail d'exception, j'espère. Et voilà. Finalement, on se dit, ça sert à quoi d'être congolais et advienne que pourra. Ça va se passer, mais un jour, si on ne prend pas soin de corriger ces genres d'erreurs, retenez cette date, un jour, il y aura des problèmes beaucoup plus graves que ça. Voilà, j'ai dit. Merci.